la team. Quand on parle aux fans de DJB, qu'ils parlent beaucoup plus de Imra que de DJB, ils continuent toujours à nier. Mais vous-même regardez cette vidéo, il dit 70% de la conspiration ne parle que de Imra. Ils ne font que la promotion de Imra. Même le Bayo dans ses sorties, quand le Bayo va faire des lives maintenant, il ne fait que parler de Imra. Alors qu'il y a ces projets qui sont là, la famille. Est-ce que vous trouvez ça normal? Au lieu de parler de Imra, parler de DJB, faire la promotion de DJB, la conspiration, c'est ça qui est votre erreur. Vous-même regardez cette vidéo. La Lamité est une conspiration. Maintenant, elle est devenue des résultats. Pour quelle raison, la famille? Suivez la vidéo, restez jusqu'à la fin, likez, partagez. On se capte à la fin pour la décortication. Quand on fait un live TikTok d'1 heure pour parler de Hello, je te dirais la même chose. Non, mais c'est ça le problème. Tu diras ça, mais après, on a l'impression que DJB est responsable de tout. Non, c'était lui le trublion du groupe, celui qui amuse tout le monde, le leader naturel et charismatique. Et quand il a commencé sa carrière solo, on a tous adoré ce qu'il faisait. C'est-à-dire que, très sincèrement, toutes les chansons de DJB, à ce jour, sont toujours dans mes favoris. Ce que j'écoutais au fur et à mesure. Ce que je dis, c'est que si créativement, il est bon, ce que j'ai estimé ne pas être bon à mon niveau, c'est la personnalité. Sa personnalité s'est perdue en route. C'est-à-dire que je n'ai pas senti son authenticité dans ses textes. Et c'est là où je rejoins Yann Cédric en disant, si du coup, tu nais d'un mouvement, tu crées le mouvement, tu lances le mouvement très jeune et tout ça. Et puis qu'à un moment donné, tu viens dire que le mouvement où toi tu étais là, il n'y a pas l'argent dedans. Ça veut dire que tu désavoues ton propre travail d'avant. Tu peux dire c'est un mouvement, ce n'est qu'une chanson, mais non. Mais parce justement, que c'était qu'une chanson tu fais aussi. non, attention, quand tu fais sortir d'autres chansons après, par exemple comme Nouveau Boss, d'accord, où la chanson s'appelle Boss, où il fait l'apologie de deux personnes dans la même chanson. C'est ça que les autres lui reprochent. Ouais. C'est comment est-ce que tu peux transformer notre mouvement en rumba? C'est-à-dire que tu prends une chanson, ça veut dire qu'on suppose que la personne donc t'a payé pour ça, pour faire son apologie. Tu fais toute une chanson au nom de quelqu'un, etc. Et puis du coup, les paroles, ça devient de plus en plus vide. On ne sent pas vraiment le côté tranchant. Parce qu'après, dans le rap, ce qu'on cherche, c'est vraiment le côté tranchant de la lame. Il est très vache la définition d'égoïste. Tu vas savoir que si DJB était égoïste là, jamais de la vie il allait avoir autant d'ennemis. C'est parce que toi-même, Imra, tu es l'exemple parfait de ce qu'on appelle l'égoïste. Si tu n'étais pas égoïste là, tu n'allais jamais, au grand jamais, sortir ton projet le même jour que celui de Philippines. Si toi qui n'étais pas égoïste là, je te jure, aujourd'hui là, Philippines est en train d'avoir beaucoup de streaming sur son album. Si toi tu n'étais pas égoïste, aujourd'hui Philippines elle allait avoir une carrière. C'est parce que toi-même tu es égoïste, tu ne fais que penser qu'à toi. Tu penses uniquement qu'à tes intérêts personnels, raison pour laquelle aujourd'hui la Philippines n'a pas de carrière, bête que tu sois. Laisse-moi te dire que DJB n'est pas égoïste. Si DJB était vraiment égoïste là, jamais de la vie il allait avoir autant d'ennemis. Si toi, et puis ta bande d'analphabètes là, vous dites c'est DJB aujourd'hui là, c'est parce que DJB n'est pas une personne égoïste. Si DJB ne faisait que penser qu'à lui seul, s'il pensait uniquement qu'à sa carrière, il pensait uniquement qu'à lui, je vous jure, il n'allait jamais être impliqué dans des histoires avec des fourriens comme Philippines, des imbéciles comme Science et puis des illettrés comme toi. Si DJB était vraiment égoïste, c'est parce que DJB est très collectif. Il n'a fait que penser qu'au collectif, il n'a fait que penser qu'aux autres. Raison pour laquelle aujourd'hui il est victime de sa gentillesse, il est victime de sa collectivité, il est victime de son drame, de sa couronne de leader. Si DJB ne faisait que penser qu'à lui seul, si DJB était égoïste comme toi, Baudouin, si DJB était égoïste comme Suspect 95, aujourd'hui DJB allait avoir une vie tranquille sans guerre avec quelqu'un. Mais le fait qu'il ait voulu aider tout le monde, aujourd'hui son nom est en bouche de tous les bête de TikTok là. Aujourd'hui, tellement qu'ils voulaient aider les gens, aujourd'hui même des rappeurs qui n'ont même pas de carrière se permettent d'allumer les caméras pour manquer de respect à DJB parce que DJB a voulu tendre la main à tout le monde. Aujourd'hui, tu vas voir des gars comme le Sky ouvrir leur bouche, leur bec, venir parler de DJB parce que DJB a été collectif. DJB a été un leader qui voulait aider tout le monde. Si DJB était égoïste, jamais de la vie il allait être dans les problèmes où il est aujourd'hui. C'est parce que DJB a tellement été collectif qu'aujourd'hui il est dans le problème. Quand ils voient le cas de Blacka problème avec quelqu'un, il est dans son coin. Il s'en fout. Quand il prend le cas de Elon, il est dans son coin. Est-ce qu'il a un problème avec quelqu'un? Mais c'est parce que DJB voulait tellement aider tout le monde qu'aujourd'hui, il est dans un match. Sinon, est-ce que toi-même t'es sain? Est-ce que tu fais 45 c'est une personne qui est parfaite à 100%. Mais c'est parce que DJB voulait tellement aider tout le monde qu'aujourd'hui, il est dans un problème. Sinon, c'est le cas. Quand tu prends le cas de LG, mais LG avec qui tu l'as fait commérage, il faut lui demander son son qui a eu le plus de vues, c'est avec qui? Son son qui a eu le plus de streams, c'est avec qui? Son son qui a eu le plus de boom, c'est avec qui? C'est avec DJB. DJB n'est pas son papa. Ils ont fait une carrière solo. Chacun n'a qu'à sur sa carrière solo. Voilà, chacun n'a qu'à sur sa carrière solo. DJB aussi, il n'est pas dans le projet LG. Quand LG fait des projets, il l'appelle DJB. Quand Elon fait des projets, il l'appelle DJB. Donc chacun sur sa carrière. Toi qui n'es pas égoïste, ça t'a chié sur le projet de ton frère Saint-Ici. Toi qui n'es pas égoïste, ça t'a chié sur le projet de ton frère Saint-Ici. Hein? T'as chié sur le projet de ton frère Saint. Aujourd'hui, ton frère Saint n'a plus de carrière. Il est derrière toi, on dirait que c'est pas ta queue. Tu es en train de mettre la carrière de ton frère dans ton anus. Je ne sais pas si c'est Philippine qui est ton sacrifice de carrière, je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, le modèle est derrière toi comme ça. Tu as pris sa carrière, tu as mis dans ton cuir et tu te promènes lui partout.
Tu as venu parler d'égoïste. Tu es plus égoïste que toi, quoi. On dit le rappeur français Nino quoi là. Il veut un featuring avec Davido. Ça ne vous dit rien, les gars. Et ils ont fait featuring, hein, ce gars-là. Ils ont commencé à crier ici, sur les réseaux. Oh, Samira a fait feat, Nino. Samira a fait... Votre Nino, mais quoi là. Il veut faire featuring avec Davido. Oh, nous, on a déjà notre feat avec Davido. On le met dans notre album. Il est venu à Babi, ici, on a marché lui. On a vu, Nino dit, lui là, il veut avoir, genre, il veut élargir son audience non, dans les zones anglophones. Parce qu'il n'a pas. C'est le pays anglophone. Lui cherche. C'est pour ça qu'il a fait featuring et Arya Star. Mais c'est pas suffisant. Il faut le King of Nigeria. Mais nous, on a Davido à côté de nous. La Côte d'Ivoire a Didi P comme représentant. Pour nous représenter dans les zones anglophones. On voit des moutons, des cabris. Et ils sont en train de crier. Que non, il est devenu chauffeur de Yongo. Tu penses que les codes de la route du Nigeria sont pareils que pour la Côte d'Ivoire? Tu es sûr que Davido peut rouler en Côte d'Ivoire? Elle est baka, il faut être fou pour prendre. Il faut être mouton comme vous, c'est Eb. Ouais, Eb là même. Il a jeté Eb sur vous. Vous réfléchissez un peu. Le gars se bat pour pouvoir créer un circuit pour l'avenir du rap ivoire. Et puis vous êtes là, vous racontez de la merde. C'est un individu qui a décidé de bâtir sa carrière sur le mensonge et le fait de jouer avec l'émotion des gens. Voici ce qui reflète la carrière de Imra. Voici un gars qui ment que lui, il a côtoyé Didi Arafat. Et c'est pas moi qui ne connais pas la définition du mot côtoyer, mais il dit il a côtoyé Arafat. Et que Arafat lui a dit que lui, quand il voyait Imra là, genre, lui se voyait un Imra. Imra aussi qui dit que Arafat voulait le mettre dans la Yorogang et il a refusé. Et genre, Arafat l'a bloqué. Arafat a bloqué aussi WhatsApp. Genre, toi, tu avais un numéro WhatsApp de Arafat, vous causiez. Et puis, tu as bloqué sur WhatsApp, mais genre, sur Facebook, sur Instagram, je ne sais pas. C'est où tu as causé avec Arafat. Et puis, tu as bloqué. Maintenant, ce que j'aimerais dire, en fait, toi, tu as côtoyé quelqu'un. C'est forcément, il y a eu des prises de photos. Pourquoi si ta page Facebook, si Instagram, quand on fouille toutes tes publications, on n'a jamais vu un post de toi et Arafat ensemble. Pourtant, si ta page là, on voit des photos de toi et Eloun, des photos de toi et Didi B, des gars qui t'ont côtoyé, on voit les photos sur ta page. Même en 2019, en 2018, en 2017, on voit eux leurs photos. Mais pourquoi Arafat n'a jamais vu une photo de toi et Arafat sur ton compte? Pourquoi il n'y a aucune image qui existe entre toi et Arafat, genre où tu as arrêté et Arafat a arrêté? Pourquoi il n'y a pas cette image-là? Pourquoi on n'a jamais vu une ancienne vidéo de toi circuler avec Arafat? Genre que toi qui le côtoyais là, tu ne faisais pas vidéo souvenir avec lui, tu ne prenais pas des photos souvenirs avec lui, mais avec Didi B, tu as des photos souvenirs avec Didi B. Lui là, c'est un menteur. Tu n'as jamais écouté Arafat. Tu n'as jamais parlé colo avec Arafat. Tu n'as jamais connu Arafat. Arafat n'a jamais dit quelque chose. Je suis sûr que c'est à cause de toi si Arafat se repose ton père, c'est à cause de toi. Si Arafat aujourd'hui se repose pas ton père, là, peut-être ça serait à cause de toi. Peut-être qu'il ment trop sur le monsieur là. Il me rappelle encore lors de son concert au Palais de la Culture, il a pris le micro pour dire qu'Arafat devait dans lui son rêve pour lui dire lève-toi, va travailler. Tu gagnes quoi à mentir comme petit Bakayoko? Pourquoi tu mens comme ça? Tu n'as jamais connu quelqu'un, c'est forcé de le connaître. On sait tous que lui qui a beaucoup traîné avec Didi B dans le rap, avec Didi B, c'est Arafat. On sait que c'est Didi B qui a beaucoup, excusez-moi, c'est Didi B qui a beaucoup traîné avec Arafat dans le temps, parmi les rappeurs là. On sait que c'est Didi B qui était beaucoup proche de Didi Arafat parmi les rappeurs. Toi, Arafat t'as jamais connu. Si peut-être tu as vu un jour Arafat était en live, c'est que peut-être c'était à cause de Didi B, peut-être tu étais derrière Didi B et puis tu as vu Arafat. Sinon, de base, Arafat, toi tu connais Arafat depuis quand? Toujours en train de mentir seulement. Tu t'es servi du nom de ce monsieur-là pour te créer une fanbase. Tu t'es servi de son nom pour attirer les gens vers toi, c'est tout. Tu as joué avec l'émotion des gens, tu es un menteur, tu n'as jamais connu Arafat. C'était vraiment le cas, il te jure, depuis longtemps, tu avais là posté une photo de toi et puis lui pour raconter encore un mensonge en termes de tests. Mais il n'y a même pas une photo de toi et Arafat dans ton téléphone, ça n'existe même pas. Il n'y a jamais eu une prise de photo entre toi et Arafat, mais tu dis que tu le connaissais. Toi, tu as côtoyé quelqu'un, mais tu n'as jamais eu de souvenir de lui avec cette personne-là. Pourquoi tu mens comme ça même? Petit, tu allais lui rendre compte là-bas, hein. Tu allais lui expliquer où vous allez vous rencontrer là. Ou, en tout cas, il sait que vous serez dans le même endroit. Tu allais lui expliquer là-bas. Dans quel sens vous devez vous connaître là. Tu allais lui expliquer là-bas. J'étais à l'université, quand j'étais au collège, je pisse dans la lagune, ça devient potable. Je mets mon doigt dans ton cuir, c'est pas amical. L'agua est belle, mais quand elle prépare, c'est pas doux. Et bravo, je la conspire, j'espère que vous allez bien. Bon, ça c'est une vidéo simple, tranquille. Quand on vous dit de vous méfier de l'eau qui dort, c'est ça qui est là. Voilà, c'est la définition claire, c'est ça qui est là. Depuis là, vous châtiez Didi, vous le châtiez, les gens ne parlent pas, nous on ne parle pas, on est là, on vous regardait. Ok.
Déjà, voilà, top du moment, la page top du moment est Rap King. Voilà que maintenant, il y a des pages qui sont sorties, ils ont juste mis le no derrière. No top du moment, no Rap King. Et eux, ils vont faire la publicité de Didi. Voilà. Faut pas là se mentir. Si c'est vos 400 000 abonnés que vous avez là, eux aussi, ils auront ça. 1 million d'abonnés là, on va donner ça. En fait, vous avez réveillé des gens qui étaient là, on vous regardait. Vous parlez sur le méta, vous êtes toxique, tout ça, vous parlez sur le méta, on ne parle pas. Mais vous avez vu que 2 jours là, c'est la révolte. Depuis le live de Didi, là, on n'est plus pareil sur le Facebook. Hein. On n'est plus pareil sur le méta là. On est devenu très ennuyeux. Et c'est comme ça que vous allez sentir la pression. Donc, moi, je demande à tous mes abonnés d'aller s'abonner. Nos Rap King, nos top du moment, abonnez-vous. Voilà. Et on va continuer cette guerre musicale là jusqu'à la fin. C'est maintenant que le vrai film va commencer. Didi même l'a dit. Voilà. Et nous, on tape notre poitrine. Mon vieux, bat ton cas battre. On est là. On va bien mener cette guerre là. Comme c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'on va faire maintenant avec vous. On est ensemble. C'est là. C'est pas une fan de la conspiration. Non, elle s'est complètement trompée. Comment tu peux te retrouver avec Didi pour la première fois et puis les premiers mots que tu arrives à dire, c'est ça. C'est là. J'ai toujours su qu'elle n'était pas fan à 100%. Voilà, peut-être que c'est à cause de l'audience qu'elle gagne quand elle parle de Didi B qu'elle continue dedans. Mais je ne pense pas que c'est elle soit vraiment fan de Didi B, mais j'avais pas les preuves. Mais maintenant j'ai les preuves. Regardez-moi ça. Ozota, faut me citer 5 sons du dernier album de Didi B, 5 titres. Je te cite rien. Tu connais pas? Oui, je connais pas. Non, tu vois le dernier album. La fois passée, tu es monté dans le live de Social, tu as dit que toi-même tu écoutes Didi B. Que non, toi tu kiffes beaucoup Imbra. Donc si tu écoutes Didi B, là, c'est que tu dois avoir ces informations. Pourquoi c'est moi qui te demande? Il dit, c'est pas compliqué. Le dernier album de Didi B là, faut me citer 5 titres. C'est pas 5 tickets. C'est pas 5 tickets. Bon bref, vous avez tous vu, non? Toujours en train de crier si mon artiste par-ci, mon artiste par-là. Faut donner 5 titres seulement du dernier projet de Didi B. C'est là tu balbuties. Tu peux pas parler. On pense qu'elle mène en bas alors qu'elle ne connaît pas. 5 titres. Tu n'es pas prête. Ah! La team, vous-même vous avez suivi la vidéo, la conspiration, vous-même vous avez vu ce que j'ai dit. Ouais, je ne suis pas là pour dénigrer quelqu'un, non. Je suis là pour vous réveiller. Donc, réveillez-vous, soutenez votre artiste, c'est très important. Et rappelez-vous, le game là, c'est sur Internet, mais pas dans la vie réelle. Donc la team, ressaisissez-vous la conspiration, ressaisissez-vous. C'est votre devoir de pousser votre artiste. Je vous envoie beaucoup de force. La team, laissez vos avis dans le commentaire car nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour nos prochaines sorties. On est ensemble. Il a fait comment? C'est quel problème ça?